Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo n'était absolument pas prévue. Là on arrive dans les énergies du solstice d'été. Et en fait ça fait quelques jours, pour tout vous dire, que j'entends qu'on me dit soleil, soleil. Regarde vers le soleil, on me dit demande. Donc je me suis dit que peut-être il y aurait un petit message, quelque chose à passer. À qui est destiné ce message, je n'en sais rien, peut-être à certains d'entre nous, peut-être à tout le monde. Je pense qu'on va nous parler des énergies du solstice. Je pense que le message ne va pas être très long, hein. Je ne compte pas faire une vidéo longue, c'est vraiment impromptu. Et donc aujourd'hui, voilà, on va juste tirer quelques cartes. Et puis voilà, je vais juste vous rappeler rapidement que quand je tire les cartes, ces cartes sont juste un support pour moi. Il n'y a pas de, je ne sais pas en fait interpréter les cartes. Je ne suis pas cartomancienne. Tout est à l'intuitif en fait, tout simplement. Et tout à l'heure en fait, avant de commencer, j'ai pris un livre que j'aime beaucoup, que je vais vous montrer, La magie d'Isis. Certains d'entre vous le connaissent certainement. Voilà, d'Alana Fairchild. Et puis j'ai pris une page au hasard justement pour voir ce qu'on avait à nous dire, s'il y avait quelque chose de particulier. Et je vous le donne en mille, je suis tombée sur l'incantation au soleil levant. Voilà, donc peut-être pour commencer, je vais peut-être vous la lire simplement. C'est une incantation qui fonctionne en guise de prière, d'espoir et d'optimisme quand on a besoin de ressentir de la joie. Si vous traversez une période difficile, comme une maladie, un divorce ou une rupture, la perte d'un être cher ou même une dépression, cette incantation vous aidera à guérir et vous renouveler pour retrouver l'espoir. J'ai l'impression que là, on nous parle un petit peu de tristesse, de deuil de certaines choses, ou peut-être de personnes, mais pas seulement, de choses dans notre vie dont on doit faire le deuil. On nous parle de ressentir de la joie. Apparemment, beaucoup de nous ont besoin de revenir à ça, à l'optimisme, à la joie. Ce que je peux comprendre dans une période comme celle qu'on vit aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous lire l'incantation et puis ensuite je vais terminer de tirer les cartes pour qu'on voit un petit peu ce qu'on nous précise. Ô soleil levant, je suis ton enfant solaire. Je baigne dans ton amour libre et sauvage. Ton espoir sans limite emplit mon cœur. Ta lumière et ton amour me comblent. Vaincu les ténèbres, voici la joie et la douceur d'une aube spirituelle. Voilà, on va laisser l'énergie imprégner un petit peu tout ça. L'énergie de joie et d'optimisme que l'on doit retrouver. On nous dit qu'il faut y revenir et que c'est volontaire. Voilà, que pour retrouver la joie, ça ne dépend que de nous. Il ne faut pas se baser sur les éléments extérieurs pour être heureux, pour profiter de la vie. On a besoin de décider. D'être heureux, de décider qu'on est bien, qu'on est joyeux. Moi, je vous invite à faire des petites choses qui vont vous faire sourire, qui vont vous faire rire. Je sais pas, ça peut être quoi? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être regarder un film drôle. Ça peut être, voilà, je sais pas, tout ce qui vous fait plaisir. Faire une soirée avec des amis et parler de tout et de rien, mais vraiment en toute légèreté. Vous savez, le fait d'être dans la joie ou pas par rapport à notre vécu, c'est très fluctuant, ça va et ça vient forcément, hein, en fonction de notre vécu. Il y a des moments qui seront moins joyeux que d'autres. Mais en même temps, tout est là. On a tout en nous pour être heureux, pour être bien. Là, on nous demande vraiment de faire revenir la joie. Hein. D'autant plus que c'est ce qui va nous aider à guérir les choses, à passer les moments difficiles. Voilà, dans ces moments de passage, ne soyez pas sages. La folie, c'est important quelque part. L'optimisme, c'est important. La joie, c'est important. Le rire, c'est important. Souriez. Enlevez les muselières, bien sûr, pour pouvoir montrer votre sourire. Parce que c'est important de le montrer aux autres, de le partager. C'est aussi la meilleure façon de le ressentir, de pouvoir le partager. On nous dit que, oui, tout part de votre centre, tout part de votre cœur, tout part de... Alors, on me parle de foyer, mais c'est pas tant l'histoire de la famille ou de se retrouver chez soi pour être heureux ou quoi que ce soit avec les siens, mais c'est aussi
Euh, ouais, c'est le partager tous ensemble, c'est revenir à la base du truc et vraiment installer cet optimisme et cette joie, que ce soit dans la famille, que ce soit autour, mais c'est dans votre centre surtout, dans votre cœur que vous allez la ressentir, le cœur et le plexus. Pensée soleil, je pense qu'il n'y a pas de hasard, on nous demande d'installer le soleil. Quand on parle de foyer, ben voilà, le foyer c'est le feu hein, dans l'âtre. Et ben installez ce feu en vous, laissez la joie se déployer. Vous avez besoin de ça en ce moment, pour beaucoup. C'est cyclique tout ça, hein, donc c'est une période, on n'arrête pas de faire ça. Pour l'instant, revenez à la joie, essayez de vous détacher des choses qui peuvent vous plomber, hein, tout simplement. Écoutez-vous, ne vous laissez pas embarquer par les idées des autres qui, elles, sont très pessimistes. Qu'est-ce que vous pensez profondément? De quoi vous avez envie, vous? Comment elle se présente la vie pour vous? C'est ça qui est important, c'est pas la vision de l'autre qui est importante, c'est la vôtre. Si quelqu'un vous dit, oh là là, tu te rends compte, on est dans une période, mais alors on va tous tout perdre, on va être malheureux, etc. Bah forcément, si vous épousez sa vision des choses à lui, vous n'allez pas être bien. Mais vous, quelle est votre vision? Quelle est votre envie? Comment vous avez envie de vous sentir là? Et comment vous vous sentez là tout de suite? Comment vous vous sentiez avant qu'ils vous disent ça? Vous devez revenir en votre centre pour ça. Le soleil est installé en vous. Alors on va transcender les choses, on va les alchimiser. On est dans une période qui nous offre tout pour qu'on reçoive un message de la part du soleil, de la part de l'univers, de la part de nos guides. C'est comme si là, ils nous faisaient une parenthèse où ils vont nous offrir toutes ces chaleurs du soleil qui correspond à l'été. Pensez à l'ambiance de l'été, à tout ça. On est vraiment dans un truc où on a besoin de ça. Il y a beaucoup de nous qui ont vraiment besoin de ça. Ancrez-le, ressentez le soleil dans votre plexus et faites-le grandir, grandir et recevez-le. Mettez-le en place dans tous vos actes. Ne vous laissez pas envahir par les autres, parce que pensent les autres, ni, s'il vous plaît, éteignez la télé, ne regardez plus les infos, parce que ça ne va pas vous aider du tout. Là, faites-vous vraiment une parenthèse de bonheur que vous allez créer vous-même, dans la joie, avec le sourire. Ne partagez que des choses joyeuses. Si quelqu'un essaie de vous détourner de la joie, ne le laissez pas faire. Ne le laissez pas faire. De quoi vous avez envie? Si une personne arrive et veut vous parler d'un sujet dont vous n'avez pas envie de parler, vous avez le droit de couper court. Et c'est pas lui manquer de respect, c'est simplement respectez vos propres limites. On a vraiment besoin, là, aujourd'hui, de ça. Oui, faites-vous une parenthèse, mettez-vous en état de prière, mais oui, demandez, par votre joie. Voilà, la joie va être votre prière. La prière à vos guides, vos prières à l'univers. Vous allez de cette façon-là transcender les choses et demander à recevoir toutes ces belles énergies. C'est pas négligeable, hein, c'est à faire très régulièrement. Allumez une bougie pour fêter le solstice. Difficile à dire des fois. Mais pas seulement parce que cette petite bougie que vous allez allumer chez vous, elle représente la vie. Elle représente la joie, elle représente la créativité, elle représente toute vie sur Terre, elle représente tout ce qui existe également dans le subtil, tout ce avec quoi vous pouvez communiquer et qui va vous apporter des choses. Voyez-le comme ça pour l'instant. Ensuite, on reparle, quand on referme la parenthèse et qu'on a obtenu cette joie, cet optimisme, on peut retourner à l'idée d'élévation spirituelle, etc. Mais là, pour l'instant, faites-vous une parenthèse pour ceux qui en ont besoin. Et si on me demande de le dire, c'est que certains en ont vraiment, vraiment besoin. Faites cette parenthèse. Offrez-vous du bonheur, de la joie, pas autre chose. Vous n'avez besoin de rien d'autre à l'heure actuelle. C'est ce qui va vous nourrir. Et une fois que vous allez être nourri par cette joie, vous allez pouvoir repartir plus fort, repartir plus clair, plus lumineux et plus rayonnant.
Et donc vous allez faire les choses exactes que vous devez faire pour la suite, donc pour votre élévation, effectivement pour votre éveil, puisque c'est souvent de ça que je vous parle, mais pas seulement. Pour tout, pour votre quotidien, vous allez être beaucoup plus, vous allez avoir un regain d'énergie évidemment, donc ne laissez pas ça de côté, surtout ne vous laissez pas plomber par les autres, sachez que toujours votre humeur, votre façon de vous sentir et votre sentiment, votre émotion, c'est vous qui vous la créez selon ce que vous acceptez de prendre ou pas. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir comme les autres qui sont autour de vous. S'ils ne sont pas bien, vous n'êtes pas obligé de vous sentir mal. Vous pouvez très bien dire, ok, je vois que cette personne en face de moi est triste, je le comprends, je l'entends, je l'écoute même, mais moi je ne le prends pas. Moi je ne le prends pas. Et dès qu'on arrêtera de discuter ensemble, ma joie va être toujours là et va revenir sans aucun problème. Pensez vraiment à ça. Tout se construit sur la joie, sur l'optimisme. Tout ça, ça fait partie de la créativité, ça fait partie de ce dont on a besoin en ce moment. Il y a certaines personnes qui tombent ces temps-ci, qui ont l'impression de tomber, vous savez, dans un puits sans fond et de ne pas pouvoir se relever, etc. Imaginez si la lumière du soleil est là partout dans ce puits déjà. Vous n'avez plus cette obscurité, vous n'avez plus ce truc qui vous dit « je suis coincé là ». Non, vous voyez clair. Et en voyant clair, vous allez pouvoir remonter tout doucement, refaire le chemin inverse et vous retrouver avec cette joie profonde. Voilà, apparemment, c'était ça qu'il y avait à dire. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à avoir un message à passer aujourd'hui. Ce n'était pas prévu du tout. Donc j'espère que pour certains, ça vous aura suffisamment parlé pour que vous mettiez les choses en place pour le faire vraiment. Allumer cette bougie, allumer ce foyer intérieur en vous, cet âtre. Mettez le feu dans cette cheminée qui est votre cœur, que ça puisse se propager de partout et partager cette chaleur, partager cette joie, partager cet optimisme. Je vais vous répéter pour la 10 000e fois que tout va bien, tout va très bien, vraiment. Donc, laissez-vous porter, profitez, faites une parenthèse où plus rien ne va vous toucher, vraiment. Dites-vous toujours que ce qui appartient aux autres n'appartient qu'aux autres. Et puis, par rapport à ce que vous faites vous, vous savez comme on dit, la vie des autres n'est que la vie des autres. Donc, n'hésitez pas à le mettre en application. Quand tu n'es pas bien, ça t'appartient à toi, ça ne m'appartient pas à moi. Quand on me fait un reproche, ça t'appartient à toi, ça ne m'appartient pas à moi. Quand on porte un jugement sur vous, c'est la même chose. Ça ne m'appartient pas. Ce que tu dis me parle de toi, pas de moi. Voilà. Donc, gardez toujours ça en tête. Le fait que ce que dit une personne ou ce que ressent une personne, lui appartient toujours. Même quand elle essaye de vous parler de vous, dites-vous bien qu'elle vous parle de ce qu'elle ressent elle, pas du tout de ce que vous êtes. Ce que vous êtes, ça vous appartient à vous. C'est ici que ça se passe, pas ailleurs. Voilà, je vous invite à faire grandir ce soleil en vous, à rayonner de plus en plus, à vous faire plaisir, à rire. Riez, faites la fête, vraiment, profitez. Et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas du tout ce sera sur quel sujet. Voilà, je vous embrasse. Belle journée.